va s'intéresser aujourd'hui à la température à l'intérieur de la Terre et les modes de transfert de chaleur de l'intérieur de la Terre à l'univers. Alors, il suffit de creuser dans la croûte pour se rendre compte que la température augmente d'environ 30 degrés par kilomètre sous nos pieds. En utilisant la loi de Fourier, on peut convertir ce gradient vertical de température, dt dz, en un flux de chaleur en le multipliant simplement par ce qu'on appelle la conductivité thermique, qui est de l'ordre de 2-3 watts par mètre et par Kelvin. Ceci nous donne un flux de chaleur conductif moyen perdu à la surface de la Terre qui va être de l'ordre de 70 milliwatts par mètre carré. On peut intégrer ce flux en le multipliant par la surface totale de la planète, qui est d'environ 500 millions de kilomètres carrés, et l'on obtient un flux total conductif perdu qui va être de l'ordre de 40 terawatts. Alors pour se rendre compte de ce que ça représente, une centrale nucléaire, c'est à peu près 1 gigawatt. Donc on a là l'équivalent de 40 000 centrales nucléaires. On peut aussi comparer ça à la production totale d'énergie par l'humanité. Et là, on voit que la chaleur perdue par la Terre, c'est à peine un ordre de grandeur plus grand que toute cette énergie produite à tout moment par l'ensemble de l'humanité. Pour vraiment comprendre l'origine de ce flux perdu, il faut déjà s'intéresser à la source de chaleur. Elle est à 80% liée à la radioactivité dans le manteau et la croûte, donc la désintégration radioactive des éléments comme l'uranium, le thorium et le potassium, qui génèrent de la chaleur, et également due à ce qu'on appelle la chaleur séculaire, donc qui est la chaleur résiduelle des phénomènes d'accrétion de la Terre. Maintenant, il s'agit de comprendre comment cette chaleur interne est évacuée et en quoi ces modes de transfert de chaleur conditionnent le profil de température à l'intérieur de la Terre. Alors pour faire ça, on va suivre le trajet d'une parcelle de manteau qu'on va imaginer un petit peu plus chaude que le manteau environnant, d'une quantité ΔT, on va dire de l'ordre de 100 Kelvin. Quand le manteau est légèrement plus chaud, il est légèrement plus dense. On peut calculer son différentiel de densité en utilisant l'équation Δρ égale moins alpha ρ0 ΔT, où alpha est le coefficient d'expansion thermique du manteau qui va être de l'ordre de 10-5 Kelvin-1, la densité de référence du manteau qui va être de l'ordre de 3000 kg par mètre cube, et notre différentiel de température. On peut représenter cette parcelle de manteau chaud et peu dense comme une bille qui monterait sous l'effet de sa propre flottabilité dans un milieu visqueux de viscosité état. La viscosité du manteau étant connue par des méthodes indirectes et estimée à quelque chose d'à peu près 10-21 pascal seconde. Dans cette approximation, on peut dire que la vitesse caractéristique de remontée de cette parcelle va être de l'ordre de Δρ, sa taille au carré, fois la gravité, divisé par la viscosité du manteau. On peut alors estimer un ordre de grandeur pour cette vitesse de remontée V, qui va être d'environ 3 fois 10-10 mètres par seconde, c'est-à-dire de l'ordre du centimètre par an, ce qui est bien cohérent avec l'ordre de grandeur typique des mouvements convectifs et des mouvements de plaques à la surface de la Terre. Alors, en montant, cette parcelle de manteau chaude va advecter sa propre chaleur, c'est-à-dire elle va transporter sa propre chaleur en remontant, et le flux advectif correspondant peut se calculer en multipliant cette vitesse par la quantité de chaleur que porte la parcelle, c'est-à-dire ρ Cp ΔT, où Cp est la capacité calorifique du manteau de l'ordre de 10 puissance 3 joules par kilogramme, et ρ est à nouveau la densité du manteau. Donc en multipliant ce terme par cette quantité de chaleur, on peut estimer un flux advectif de l'ordre de 10-1 watts par mètre carré. Et cette remontée d'une parcelle de manteau chaude va être tellement rapide qu'au cours de son ascension, elle ne va pas perdre énormément de chaleur. On peut parler de remontée quasiment adiabatique. Donc le profil de température de ma parcelle chaude va rester chaude au fur et à mesure de son ascension. Le gradient vertical de température va donc être très très faible. Jusqu'à ce que ma parcelle se heurte à des parties plus superficielles et donc plus rigides du manteau, qu'on appelle la lithosphère, où la viscosité devient tellement forte que le matériau devient trop rigide pour permettre un écoulement. À ce moment-là, la chaleur va être transmise non plus par advection, mais par conduction. On fait donc à nouveau appel à la loi de Fourier pour déterminer le flux conductif, qui va être la conductivité thermique fois le gradient.
Le flux conductif, par continuité, va être égal au flux advectif qui vient du dessous. Le gradient va donc s'ajuster et devenir bien plus fort dans la lithosphère pour à nouveau me donner mes 30 degrés par kilomètre. Voilà en bref comment on peut modéliser le transfert de chaleur dans le manteau convectif, le transfert de chaleur diffusif dans la lithosphère et ainsi construire ce qu'on appelle le géotherme, la distribution de la température à l'intérieur de la Terre.